Radio J, viens je t'emmène. Et on est dans l'ambiance des Pouilles avec Viens je t'emmène, Dominique Friedman, Steve Kriev, Dominique Friedman. Bienvenue ce matin pour nous faire voyager. On en a beaucoup besoin. Alors, on va commencer par voyager d'une autre façon, si Steve est d'accord, puisque très vite, Dominique va nous donner les 4 événements, je crois qu'il y en a 4, importants sur Paris pour les journées européennes de la culture juive Paris, région parisienne, que vous patronnez, cher Dominique. Je rappelle que Steve, c'est J-Guide d'Europe et qu'on était ensemble à l'intronisation des journées au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Alors, Dominique, quelques infos très vite. Oui, très rapidement. D'abord, un très bel événement cet après-midi à la synagogue Adat Shalom où Alain Kaminsky donc, va présenter le livre qu'il a écrit sur les patronymes juifs. Ensuite, cette semaine, mercredi 17 septembre, à l'Écuge, 100 ans de solitude, rencontre avec Johann Svar, animé par Chaim Musikant. Et puis, dimanche prochain... Toujours dans le cadre des journées européennes. Oui, ce sont des événements journées européennes de la culture juive. Dimanche prochain, au Mémorial de la Shoah, une journée dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Le journal de Chaban entre au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Et également, dimanche prochain, au centre Medem Arbetering, à 16h exactement, un spectacle, Promesse secrète, un spectacle original de Yael Morciano. Voilà, à ne pas rater. Alors, pour tout cela, on va sur le site... Pour cela, on va sur le site de jecpj-france.com. Voilà, et si on décide de voyager pour avoir toutes les infos, on va sur J-Guide. Voilà, J-Guide Europe, tous les lieux à visiter, avec les informations culturelles sur tous les événements qui se déroulent dans toutes les grandes villes européennes. Près de 800 villes mentionnées. À ne pas rater non plus. Alors, on démarre avec Dominique, on part dans les Pouilles, en Italie, grâce à vous. Oui, ce matin, on vous emmène dans la botte de l'Italie, et plus exactement dans le talon, pour découvrir les Pouilles. Les Pouilles, c'est la région la plus orientale de l'Italie, avec 4 millions d'habitants. Ah, quand même. Oui, quand même, c'est une région importante. C'est une terre avant tout agricole, recouverte d'oliviers, de villes blanches perchées sur des falaises calcaires, des villes baroques comme Lecce, la Florence du baroque, et avec un littoral bordé par l'Adriatique et la mer Ionienne aux eaux turquoises. Les Pouilles, comme le reste de l'Italie, c'est aussi un musée à ciel ouvert, des villes au charme authentique et désordonné. Rien qu'avec cette intro, j'ai envie d'y aller, Steve. Ah oui, d'autant plus qu'il y a une histoire juive très ancienne. Déjà, Rabbi Akiva, sur son chemin de Jérusalem à Rome pour plaider la cause des Juifs face à l'occupant romain, le mentionne dans son journal, donc très ancienne référence. C'est fut également, on va en parler un peu plus tard, d'une ville très importante de transit pour les réfugiés de la Shoah qui étaient bloqués dans les camps de transit là-bas. Et aussi dans le très beau film que vous avez tous certainement vu de Stéphane Fraisse, Tu choisiras la vie, avec cette recherche de l'étrog parfait, vraiment un très très beau film qui parle de tous ces juifs qui vont aujourd'hui dans ce renouveau juif qu'on va explorer et qui est extraordinaire dans cette région. Formidable. Dominique. Alors moi je vous invite à commencer notre périple par la découverte de Trani. À Trani, on peut admirer l'extérieur du château, une forteresse construite en 1233 et qui est déclarée monument national italien. Ensuite, passer en revue les utilisations qui ont été faites de ce bâtiment très sobre. Et après l'avoir visité, dirigez-vous vers la cathédrale. Dans cette cathédrale, on peut vraiment admirer les détails vraiment de l'art roman de la région des Pouilles. Vous remonterez le temps jusqu'au XIe et XIIIe siècle pour découvrir comment fut construit ce temple face à la mer. Et puis, la visite guidée de Trani vous emmènera ensuite à l'ancien quartier juif. Oui, Steve. L'ancien quartier juif surnommé Giudecca, qui s'étendait effectivement depuis la cathédrale jusqu'au port et qui est aujourd'hui dans le quartier de San Donato et qui possédait 4 synagogues. Le nom des rues d'ailleurs évoque son passé, que ce soit la Via Synagoga, Via della Giudecca, Via allo Giudea et plein d'autres. Alors au moment de sa plus grande expansion physique, on trouve à Trani une yeshiva dirigée par le rabbin Isaiah de Trani qui attire les étudiants et les érudits juifs de tout le bassin méditerranéen. L'expansion de la Giudecca
Giudecca au XIIIe siècle est le résultat de l'accueil favorable de Frédéric II et d'une combinaison de vigueur intellectuelle et de prospérité économique. Giudecca, c'est le judaïsme. Giudecca, oui, enfin c'est un peu genre en mode quartier juif. D'accord. Ce qui correspond à ce qui va correspondre dans d'autres régions d'Italie à ghetto, mais ce n'est pas un ghetto. D'accord, Voilà. mais ce n'est pas un ghetto. Pas toujours, Merci. parce que dans certaines villes, effectivement, il y a notamment dans cette région-là, il y avait une vraie cohabitation entre juifs et chrétiens. C'était assez ouvert. Donc, Super. sauf à certaines époques, effectivement, notamment quand l'Espagne va prendre possession de ces territoires-là, où là, ça va être plus complexe. Oui, c'est sûr. Alors, il y a 2 grandes synagogues, Santa Anna et Scola Nova, qu'on peut toujours visiter aujourd'hui. Tout d'abord, la synagogue Santa Anna, qui a été d'abord convertie en église au XIVe siècle, puis abandonnée. Et le bâtiment en ruine a été rénové et transformé en musée. L'intérieur de la synagogue est inspiré des églises byzantines, avec un couloir central presque carré, fermé par 4 immenses arches supportant un dôme. Autre très belle synagogue à visiter, la Scola Nova, qui est un bâtiment plutôt simple, celui-ci, dont les épais murs de pierre sont percés par de petites fenêtres. Elle a été rendue à la communauté juive en 2005 et devenant ainsi la plus vieille synagogue en activité d'Europe. Trani, d'ailleurs, connaît aujourd'hui un fort renouveau juif. De nombreux habitants de la ville, s'estimant d'ascendance juive ou marane, renouent avec le judaïsme. Dominique. Alors, après Trani, continuons vers Castel del Monte. La forteresse a été construite sur ordre de l'empereur romain germanique Frédéric II, d'ailleurs un empereur qui a été très favorable à l'implantation des Juifs, au milieu donc du XIIIe siècle. À l'intérieur comme à l'extérieur, vous découvrirez l'impressionnant plan octogonal qui rend le château si célèbre et qui est déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Et puis je vous emmène maintenant à Bari. Bari qui est la ville la plus importante de la région. Baladez-vous dans les rues du centre-ville pour voir la basilique Saint-Nicolas et sa crypte, qui est un lieu de pèlerinage orthodoxe. La cathédrale San Sabino est l'un des plus beaux modèles de l'architecture romane italienne. La partie la plus moderne de Bari est considérée comme la zone française pour le style de ses bâtiments. Vous y trouverez des théâtres, des boutiques luxueuses, avec toutes les marques de la mode italienne. Et puis une visite guidée de Bari vous emmènera également dans un château millénaire, l'un des principaux symboles de la ville. Dans les ruelles étroites de la ville, vous découvrirez aussi une des traditions les plus profondes enracinées, la fabrication des pâtes en plein milieu de la rue. Ici, les femmes locales s'assoient à la porte de leur maison pour pétrir l'orecchiette traditionnelle. Oui, alors c'est une très belle ville, Bari, mais il reste malheureusement très peu de traces de la vie juive, mais ce fut un très grand centre d'études talmudiques. Alors il y a par exemple la Via della Sinagoga qui atteste de ce passé, et au musée provincial de la ville, on peut retrouver des stèles des cimetières juifs. Alors maintenant, direction Alberobello. Oui, Alberobello, qui est la ville célèbre des Trulli. Promenez-vous dans les rues pavées de son centre historique et vous comprendrez pourquoi il s'agit d'un lieu unique au monde, inscrit d'ailleurs au patrimoine mondial. Vous serez frappé par les Trulli, ces maisons coniques aux toits de pierre sèche, qui sont le symbole de cette charmante ville qui semble tout droit sortir d'un conte. Et puis, continuons notre petite balade à travers les Pouilles par Locorotondo. Oui, on s'en mêle un petit peu dans les noms, comme dans les pâtes que vous mentionnez, cher. Voilà, exactement. Locorotondo. Merci, vous avez un italien parfait, Lise. Merci, oui, toujours. Qui est un village sympathique fait de maisons blanches perchées sur une colline. Le village est classé parmi les plus beaux villages d'Italie. La ville suit un plan circulaire et c'est un endroit très agréable où passer quelques heures simplement aéré autour du centre. Commencez votre visite en passant par la Porta Napoli, une des anciennes portes qui mènent à Locorotondo pour découvrir la vieille ville. Ces maisons sont caractérisées par des toits pointus, connus comme cumerce, avec des dalles de calcaire. On continue encore notre petite route vers Martina Franca, qui est aussi une ville blanche avec une riche architecture baroque. La ville a grandi en richesse et au XVIe siècle, le château d'Orsini a été construit et la ville s'est agrandie autour d'elle. La ville nous offre de nombreux bâtiments baroques et rococo, élégants, et beaucoup ont de jolis balcons en fer forgés et ornés de géranium en été. Le Palazzo Ducale est construit sur les vestiges du château d'Orsini et a été habité par la famille des ducs de Caracciolo. Il est richement décoré de peintures murales du XVIIIe siècle qui recouvrent les nombreux murs et plafonds. Et puis, Martina Franca est aussi connue pour ses fabriques et ses magasins de céramique. Direction Monopoli, qui est sur la côte sud de Bari. Vous tomberez sous le charme de sa vieille ville protégée par des hauts murs et un château du XVIe siècle. De plus, elle conserve l'essence d'un authentique village de pêcheurs, calme et paisible pendant la journée, mais très animé la nuit. Ostuni, qui est encore une ville blanche. Au cours de la visite dans le centre historique, vous aurez des points de vue qui offrent des vues
privilégié sur la vallée d'Itria et ses vastes oliveraies. Vous décrivrez l'extérieur des bâtiments de valeur historique, de grande valeur historique, comme l'église Saint-François d'Assise. Et puis, contemplez la façade de l'hôtel de ville et la cathédrale de l'Ascension de Santa Maria. Continuons par Lecce. Lecce, il faut consacrer au moins une journée pour découvrir cette ville. Je vous interromps parce que justement, en écoutant tout ce que vous nous expliquez, il faut combien de temps? Il faut passer une semaine dans la région? Une semaine, c'est ça. Au moins une semaine pour découvrir cette région. Au moins une semaine. Hein. Voilà. Oui. À la différence de l'intervention précédente, aujourd'hui, on vous fait un petit circuit dans une région. Voilà, c'est ce que j'avais compris. Ce n'est pas à la découverte d'une ville. Voilà. Donc je parlais de Lecce. Lecce qui est la Florence du baroque, où une somptueuse architecture sert d'écrin à une délicieuse ornementation. La pierre locale, qui est particulièrement tendre, se prêta à tous les caprices du ciseau des sculpteurs. Et puis, en vous baladant, vous n'aurez qu'à regarder en l'air afin de pouvoir admirer des splendides décorations, des magnifiques entrées, des superbes statues. Et vous tomberez sous le charme de Lecce. La Piazza Duomo, qui marque l'entrée dans le centre historique, se démarque considérablement par son style baroque. Et puis, au cours de la visite, vous pourrez admirer les boutiques de papier mâché, un art qui s'est transmis de génération en génération durant des siècles dans cette région. Parfait pour amener un souvenir d'Italie. Et puis vous verrez encore le grand amphithéâtre romain en plein cœur de la ville, ou encore l'imposante Piazza Sant'Oronzo. Et puis ne manquez pas la splendide basilique San Croce, considérée comme le chef-d'œuvre de l'art baroque de Lecce par excellence. Steve. Oui, une ville d'autant plus intéressante car avant l'expulsion des Juifs du royaume de Naples, la ville de Lecce rassemblait la plus grande communauté juive des Pouilles. À la mort du comte de Lecce, en 1463, la ville passa sous domination de Ferdinand Ier, roi d'Aragon. Le ghetto fut mis à sac, la synagogue détruite et de nombreux Juifs assassinés. À la fin de mai 2016, sur le site de ce qui fut autrefois une synagogue dans la Giudecca, a ouvert le Palazzo Torino, le musée médiéval juif de Lecce, à visiter absolument. Car le musée expose la vie quotidienne de la vie juive des Pouilles entre les 9e et 15e siècles. Certains éléments excavés du ghetto, comme une mezouza, des inscriptions hébraïques, peuvent être visités dans la collection permanente. Vous pouvez également visiter le Mikvé, une section du musée est consacrée à la préservation de la mémoire des réfugiés juifs détenus à Lecce pendant la Seconde Guerre mondiale dont on parlait tout à l'heure. Dans ces camps de transit. Et l'accueil de la population fut d'ailleurs vraiment admirable. Il y a un musée qui se trouve à Santa Maria al Bagno, le musée de la mémoire, qui accueille des témoignages de 1944 à 47, lorsque ces réfugiés de la Shoah étaient dans les camps de transit. Et on m'a raconté cette très belle histoire aussi des pêcheurs de la ville qui aidaient les jeunes qui étaient un peu désœuvrés, qui ne savaient pas quoi faire de journée, qui les accueillaient, qui leur apprenaient à pêcher. Donc vraiment un très très fort lien entre la population et ces jeunes-là. Alors absolument à voir dans ce musée donc de nombreuses choses et sur la page consacrée à Lecce de Gigli d'Europe, il y a Fabrizio Lelli, professeur langue et littérature hébraïque à l'université de Salento, très grand spécialiste, qui nous a raconté ces belles rencontres, notamment avec des gens qui étaient dans ces camps-là et aussi avec une dame qui, comme de nombreux maranes, redécouvre un judaïsme. Par exemple, elle se souvenait que sa grand-mère allumait une bougie tous les vendredis soirs sans savoir pourquoi. Et donc par la suite, elle a renoué avec le judaïsme. Donc plein de très belles rencontres, à la fois de mémoriel, visuel à Lecce. Alors, il y a le musée de la mémoire aussi. Oui, voilà, c'est ce musée donc, de la mémoire dont je parlais à Santa Maria del Bagno qu'il faut vraiment visiter, où vous allez retrouver donc, toutes les traces de ces témoignages-là. Voilà, très important. Dominique. Alors moi, je continue mon petit circuit. On va à Galatina, qui est une des villes les plus spéciales des Pouilles. Vous pouvez commencer la visite en contemplant l'un des monuments les plus emblématiques de la ville, la basilique Sainte-Catherine d'Alexandrie. La basilique nous offre une façade qui combine des éléments de style roman et gothique, et sa construction du XIVe siècle a marqué une période de splendeur dans cette ville. Vous visiterez également l'intérieur du temple et découvrirez ces incroyables fresques. Otrante est la ville la plus orientale d'Italie. La visite à pied vous permettra de découvrir les bâtiments les plus emblématiques de cette ville, située juste au talon de la botte de l'Italie. En contemplant la façade du château aragonais du XVe siècle, vous parlerez des différentes périodes historiques de Otrante, romains, lombards, turcs, vénitiens. Promenez-vous le long des magnifiques ruelles de cette ville, découvrez les églises, le port, la plage, et ne manquez pas l'intérieur de la cathédrale de l'Annonciation, un joyau de l'architecture romane
de la région des Pouilles avec ses mosaïques anciennes. Steve. Alors non loin de là, moi je vous emmène à Oria, car c'est une ville très importante. On parlait des centres talmudiques dans la région au Moyen-Âge, mais il y avait également de très grands intellectuels dans de nombreux domaines, comme le médecin et philosophe Sabbatai Donolo, qui était natif d'Oria et qui survivra au massacre de la conquête sarrasine, et il sera un des premiers en Europe à écrire un traité de médecine. D'ailleurs, l'une des portes de la ville d'Oria, la Porta degli Ebrei, mène à l'ancienne Giudecca de la ville. La porte, élevée au XVe siècle, est ornée d'une menorah en bronze. Un petit peu plus loin, vous avez Manduria. Le quartier juif de Manduria semble dater lui aussi du Moyen-Âge. La communauté juive de Naples s'y était réfugiée après son expulsion. La Giudecca et la synagogue sur la place centrale sont toujours visibles. Le quartier juif se trouvait principalement autour de l'église de la Chiesa Madre. Alors maintenant, je vous emmène à Matera. Bien sûr, Matera qui est à la limite des Pouilles, puisque c'est dans la région de la Basilica. Mais on ne peut pas aller dans la région sans aller à Matera, magnifique ville. Et vous commencez par la visite par la Piazza Vittorio Veneto. Vous aurez une très belle vue panoramique sur les Sassi, ces célèbres maisons troglodytes de Matera. D'ailleurs, elles sont déclarées patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est des bâtiments qui sont creusés dans la roche et qui sont les premiers établissements humains en Italie. En marchant d'ailleurs dans les rues de Matera, vous remarquerez son étrange ressemblance avec l'ancienne Jérusalem, la Jérusalem de l'époque. Oui. La cathédrale Matera est un édifice de style roman typique des Pouilles. Elle se trouve sur le point le plus haut et le plus ancien de la ville. Et puis pénétrez dans le quartier des Sassi, dans l'église Sant'Antonio Abate, l'une des églises rupestres de Matera. À l'intérieur, vous pourrez observer que tous ses murs et plafonds sont en pierre. Dominique. Eh ben oui. Oui, pardon. Oui, mais, non, mais je vais parler un peu de gastronomie. Bah oui, quand même. On est en Italie. En Italie, voilà, c'est on ne peut pas ne pas. Eh ben, toute l'Italie est réputée pour ses vins et sa gastronomie. Et les Pouilles n'échappent pas à la réputation et nous offrent des huiles d'olive savoureuses, une tradition du vin qui date de l'Antiquité d'ailleurs, comme le Negro Amaro ou le Primitivo. J'ai parlé déjà des oreillettes, qui sont des pâtes fraîches qui ont la forme de petites oreilles. Elles sont le symbole de la région et elles se déclinent en une multitude de recettes. Et que puis, les femmes font dans les rues. Dans les rues, dans les rues de Bari, voilà, tout à fait. Et qu'on peut acheter d'ailleurs directement dans les rues de Bari. Ah oui. Et puis à Galatina, dont j'ai parlé, ne ratez pas la pâtisserie Andrea Ascalone avec la dégustation des pasticciotto, une spécialité sucrée locale à base de crème. Elle est délicate à l'extérieur, délicieusement dorée, avec une crème anglaise à l'intérieur. Et vous en avez goûté ? Bien sûr, légèrement chaud, c'était délicieux. Mais pas rapporté, vraiment, alors on est déçus. Franchement, il n'y a rien sur la table du studio. C'est quoi cet accueil ? J'aurais voulu goûter. Eh bien, on n'a qu'une idée quand on vous entend, c'est d'y aller, quoi. C'est incroyable. Jamais j'aurais imaginé que dans les Pouilles, il y avait autant de lieux si importants à visiter, y compris au niveau juif. 2 heures de vol de Paris et vous y êtes. Oui, les prochaines vacances, une belle destination, vraiment, à ne pas rater. Steve. Mais là, on va, après le plaisir de la bouche, plaisir des yeux, avec le cinéma et quelques films qui ont été tournés dans la région. Alors, Dominique parlait de Matera. Il y a un des James Bond, Mourir peut attendre, avec... mais oui. Ouais, bien sûr, avec Daniel Craig et Léa Seydoux, tourné en 2021, à non loin de Matera, à Gravina, notamment une poursuite en voiture, et c'est un moment assez drôle, car pour rendre possible le tournage des scènes où James Bond file en moto dans les rues de Matera et prend appui sur une paroi verticale, des milliers de litres de coca sont déversés sur les rues pavées. J'adore le geste que vous avez fait. Ouais, parce que j'aurais voulu être à la place de bien Daniel sûr, Craig. Nous aussi. Et sont déversés sur les rues pavées pour rendre le sol collant et réduire le risque de glissade. Ben-Hur. Bah oui, Ben-Hur. Alors, le remake, je précise bien, pas celui avec Charlton Heston. Le remake de 2016 a été tourné également en partie à Matera avec Jack Huston et l'actrice israélienne Ayelet Zurer. Donc, également là-bas, La vie devant soi. Oui, alors La vie devant soi, alors on connaît la version extraordinaire de Moshe Mizrahi avec Simone Signoret. Avec Simone Signoret, magnifique. Oui. Mais il y a eu également donc un remake à nouveau avec Sophia Loren et d'autant plus émouvant que le réalisateur est Eduardo Ponti, qui est le fils de Sophia Loren, et il a choisi de situer le film à Bari, ville cosmopolite au quartier populaire où la rencontre entre les deux protagonistes, Sophia Loren avec un enfant sénégalais musulman, est vraiment bouleversant à voir absolument.
Donc voilà, dans tous les films que vous venez d'évoquer, eh bien, les Pouilles sont à l'honneur. Bien sûr. Alors, on va parler maintenant des expos, des choses à voir en Europe. Oui, parce que sur jguideeurope.org, vous pouvez retrouver tous les événements culturels qui se déroulent en France, en Europe, liés au judaïsme. Et là, il y a un événement à Malines, très très important, à la caserne d'Aussin. Donc la caserne d'Aussin, c'était le lieu d'où étaient déportés les Juifs dans cette petite ville de Malines qui se trouve entre Anvers et Bruxelles. Et c'est le très beau musée de la caserne d'Aussin qui souhaite commémorer les 25 843 personnes qui ont été déportées. Il invite donc chaque participant à prononcer un nom de victime de la Shoah. Les enregistrements sont ensuite diffusés en continu dans le mémorial. Alors pourquoi j'en parle ? Car c'est une initiative... Vous y étiez, non ? Il n'y a pas longtemps. J'y étais, et c'est vraiment un lieu à voir, et avec plein de nouvelles expos également, temporaires. Mais là, c'est très important, lorsque vous y rendez, de rendre hommage, parce que ça a été lancé il y a 2 ans, et il n'y a que les 2 tiers des gens qui ont été cités. Donc il y a encore 8000 personnes qu'on attend, qu'on espère, qui vont... Parce que donc il faut y aller et donner le nom, c'est donner important. Le nom de personne, ça va être diffusé après, et c'est démarche aussi de montrer que nous ne sommes pas que des noms de rues et des plaques mémorielles, qu'il y a une vie juive, qu'il y a un partage, qu'il y a une mémoire, et nous allons continuer à le faire dans tous les lieux de Malines, hommage, n'en déplaise à certains. Voilà, exactement. Berlin. Alors à Berlin, une exposition Défiance, femmes juives et le design à l'ère moderne à voir au musée juif de Berlin jusqu'au 23 novembre 2025. L'art moderne et son accès relativement plus simple aux femmes permis de contribuer à leur émancipation. Et là, on part en Angleterre puisque le grand salon Limmud se tiendra à Birmingham. C'est vraiment le salon historique duquel tout est parti. Tout à fait. Les Limmud dans l'Europe. Tout à fait. The Place to Be, ce concept génial créé en Angleterre. Alors vous connaissez sûrement Limmud en France. Alors allez également en Angleterre pendant une semaine. Vous allez assister à 1001 conférences différentes sur le judaïsme dans un esprit bon enfant, de partage entre gens de religions, cultures et sensibilités différentes, curieux d'échanger, d'apprendre et avec un plein enthousiasme. C'est du 26 au 31 décembre. Alors allez vite, vous enregistrez sur le site. Parce oui, que vraiment. Beaucoup de place. Limmud, Angleterre. Varsovie. Alors, il y a une expo chef-d'œuvre sacré, la Torah en tant qu'objet et symbole. Cette exposition, qui se déroule au Jewish Historical Institute jusqu'au 11 janvier 2026, explore les messages, des ornements et différentes représentations des rouleaux et objets rituels les entourant au fil du temps. Et on termine avec Genève. Alors à Genève, où le SIG à la Maison Juive d'Uma organise de nombreuses conférences très intéressantes, et celle-ci, Sifriatenu, un programme culturel dominical destiné aux personnes curieuses de se familiariser avec l'hébreu ou d'améliorer leur niveau linguistique. Bravo pour cette émission passionnante, merci beaucoup. Dominique, on n'a qu'une idée, c'est d'aller dans les Pouilles. Bien vous sûr. organisez un voyage, allez. Bien sûr, je vous emmène. On prend rendez-vous. Merci à tous les deux. On se quitte en musique avec... Charmalo. Voilà. Dominique Friedman, Steve Kriev, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce voyage exceptionnel dans une région qu'on a, grâce à vous, hâte de découvrir. Plaisir partagé. Merci. Lo schiaffo te lo sei voluto, non capisce ma impassivo e chiamalo, stanotte faccio un numero, a pizzicata è inutile, perché già sai che te venassi il cambiare a te, eppure tu ci vedi, si legge netti con occhi che tu non ti fidi. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h.